Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait alors encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Le comédien russe Yakov raconte l'histoire de son déménagement ici en Amérique du Nord dans les années 70, après plusieurs décennies de sa vie sous le communisme en Russie. Il était épaté par la grande variété de produits qu'il a vus à l'épicerie. Sur chaque étagère, des douzaines de sortes de variétés de céréales et d'autres produits. Il est allé sur une allée, puis pour la première fois dans sa vie, il a vu de la poudre pour faire du lait écrémé. Il ne savait pas que tu pouvais faire du lait avec de la poudre. Il a pris le sachet, puis il a vu qu'il fallait juste ajouter de l'eau, et là, du lait écrémé se produit. Incroyable, disait-il. Même chose pour la poudre pour faire du jus d'orange. Qu'il avait de la poudre, puis tu ajoutes de l'eau et du jus d'orange. Incroyable encore une fois. Il continue sur une autre allée et il voit poudre pour bébé. Il dit, ben, dis-moi pas. Quel pays, disait-il. Tu ajoutes de l'eau, puis un bébé se produit. Non, non. Ce n'était pas ça. Mais parfois, en revanche, dans notre vie chrétienne, on pense que nous sommes juste un petit peu de poudre, on ajoute un petit peu de l'eau de notre baptême, puis pouf, un chrétien ou une chrétienne s'est produit, un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ce n'est pas si facile que ça, comme vous le savez. La vie chrétienne, la vie comme disciple de Jésus, prend de l'effort de notre part aussi. Oui, nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu, mais Dieu veut notre liberté en choisissant de collaborer avec sa grâce, avec son don de son esprit. Alors c'est pour cela, pour ce carême, nous avons choisi le thème « Apprendre l'art du réengagement ». Car au tout début de l'Église naissante, le carême était seulement fait pour les adultes qui se préparaient pour le baptême à Pâques, qui se préparaient pour entrer dans l'Église par le baptême, confirmation et première communion. Le restant de l'Église s'embarquait seulement pour la Semaine sainte. C'est assez facile de garder ses promesses de carême pour 7 jours, n'est-ce pas? Mais 40, c'est autre chose. Mais après quelques années déjà, l'Église a vu dans sa sagesse que ce serait une bonne chose que toute l'Église s'embarque avec les adultes pour les 40 jours de carême, et pas seulement pour les adultes qui se préparaient pour les sacrements de Pâques. Que c'était un réengagement pour nous de nous recommettre à nos promesses baptismales et de voir que oui, il y a des luttes, des difficultés, des obstacles dans la vie chrétienne, mais avec la communauté, avec la prière, avec les grâces des sacrements, nous sommes capables de suivre Jésus et de persévérer dans cette vie chrétienne qui n'est pas toujours facile. C'est pour cela, chaque deuxième dimanche du carême,
on entend les récits de la vie d'Abraham et de la transfiguration. C'est très intéressant. Chaque carême, deuxième dimanche, on va entendre une histoire ou d'une autre d'Abraham, notre Père dans la foi. Cette année, nous entendons le fait qu'Abraham a écouté, reconnu et entendu la voix de Dieu et a répondu. Et que même qu'il n'avait pas tous les détails, même qu'il ne sera pas parfait en suivant les instructions de Dieu, Abraham sera placé comme un exemple pour nous de comment suivre Dieu et écouter sa voix. Voici la vocation d'Abraham. Dieu lui parle et Abraham a besoin de distinguer la voix de Dieu de sa propre voix et toutes les autres voix autour de lui. Voici ce que Dieu lui demande de faire. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Abraham quitte son pays, sa parenté, et s'en va dans la direction que Dieu va indiquer. Moi, personnellement, j'aimerais plus de détails que ça, que si Dieu me demande de faire quelque chose. Mais Abraham porte confiance, il a confiance en Dieu. Il est un exemple dans la foi aussi de comment écouter la voix de Dieu et de savoir et reconnaître qu'il a un plan pour nous. Que même si nous n'avons pas tous les détails, même si nous avons besoin de passer par des temps de noirceur et difficultés, la foi sera comme une lumière pour nos pas, nous guidant un pas à la fois dans la vie. Pas toujours avec tous les détails, les grands plans, mais un jour à la fois. C'est pour déblayer un petit peu le mythe du progrès dans la vie spirituelle. Parfois dans le monde et aussi dans la vie spirituelle, nous pensons que chaque année, nous deviendrons meilleurs et meilleurs et on va s'améliorer toujours jusqu'à le sommet de la sainteté, puis là, je suis rendu. Mais la vie chrétienne a des vallées, des montagnes, des hauts et des bas. Et cela ne veut pas dire que Dieu est fâché contre nous ou qu'on a fait quelque chose de mal. C'est juste le rythme de la vie, le rythme des circonstances qui sont hors de nos contrôles. Mais Dieu est là avec nous à chaque moment. Maintenant, tournons-nous vers l'Évangile de la transfiguration. La transfiguration, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor pour révéler qu'il est Dieu. C'est une des premières révélations de la Trinité pour ces trois apôtres à partir du baptême de Jésus. La lumière qui rayonne de la personne de Jésus ne provient pas du soleil, mais de Jésus lui-même, indiquant qu'il est le créateur de la lumière. Il est Dieu. Dieu en Jésus, et on entend la voix du Père disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Voilà le commandement ensuite d'écouter le Seigneur, encore à nouveau qu'Abraham a reçu aussi. Ou bien alors est l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité. C'est dans le cœur de Pierre, Jacques et Jean. Eux autres sont touchés par la lumière du Christ, Dieu lui-même, et la voix de Dieu le Père, et ils tombent à genoux en adoration, en louange et en prière. Pierre veut rester là pour l'éternité, mais il ne sera pas capable. Cette expérience-là de la divinité de Jésus, de la révélation que Dieu est une famille d'amour de Père, Fils et Esprit Saint, était donnée à ces trois apôtres pour les aider à persévérer à travers la difficulté de la passion et la croix et la mort de Jésus, sachant qu'il y aura une résurrection, ayant la foi que la gloire de la résurrection aura le dernier mot sur la croix et la mort de Jésus. Pierre, en fait, était tellement touché par cette expérience-là de la transfiguration qu'il en parle dans sa lettre dans le Nouveau Testament. Comme vous le savez, Paul a écrit plusieurs lettres dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jacques aussi, mais Pierre a écrit 2 lettres aussi. Et dans cette deuxième lettre à une communauté chrétienne, il parle de son expérience personnelle de la transfiguration de Jésus et comment cela lui a aidé dans sa proclamation de la foi et sa vie chrétienne. Pierre n'a jamais parlé à propos de ses reniements, des 3 fois qu'il a renié Jésus. Il ne parle pas du fait que lui avait la bonne réponse parmi les 12 apôtres lorsque Jésus leur a demandé « Pour vous, qui suis-je » Et Pierre a répondu « Tu es le Fils de Dieu très haut. » Et Jésus lui a donné les clés du royaume des cieux. Pierre n'a jamais répété cette expérience
Mais l'expérience de la transfiguration, voici qu'il a écrit, dans les mots de Pierre lui-même. En effet, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Cette expérience-là a touché Pierre profondément et l'a aidé à persévérer dans la foi aussi d'une façon énorme pour lui aider. Et c'est pour montrer à la communauté chrétienne qui n'ont pas connu Jésus dans la chair, marchant ici sur la terre avec nous, que l'histoire de Jésus, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas juste des paroles de sagesse. Ils étaient des témoins oculaires de sa présence ici avec nous. Et nous avons la même expérience chaque fois que nous célébrons les sacrements, parce que c'est là où nous allons être connus et nous allons rencontrer le corps du Christ présent. Cette semaine, j'avais personnellement 3 petites expériences de transfiguration, des temps parfois difficiles ou de difficultés, que la lumière et le rayonnement de la présence de Dieu a apparu. J'avais 3 appels cette semaine pour donner l'onction des malades à des personnes âgées dans les foyers de soins de longue durée. Et un moment, dans une de ces visites-là, la fille était là avec sa mère, qui était touchée par le Alzheimer's et la démence. Et ça faisait des mois depuis qu'elle a parlé. Et tout à coup, dans les prières, nous avons entamé le Notre Père et la personne mourante qui recevait les sacrements a récité la prière au complet avec nous. Sa fille a commencé à pleurer immédiatement. Elle a dit, elle ne sait pas parler, ça fait des mois. Ça, c'est la première fois que je l'entends parler depuis plusieurs mois. Elle a récité mot par mot le Notre Père. Bien sûr, dans une vieille traduction, mais c'était la bonne prière. Incroyable. Une autre était complètement bouleversée dans son lit quand je suis arrivé. Et lorsqu'on a fait le signe de la croix sur son front, c'était comme qu'elle a ressenti la paix. Elle a arrêté de bouger d'un part à l'autre dans son lit et elle a reçu le don de la paix intérieure. Parfois, ce sont des moments difficiles en entrant dans ces chambres-là, surtout si je ne connais pas les personnes. Mais on voit la puissance de l'Esprit Saint travailler dans un temps difficile pour les membres de la famille et la personne mourante aussi. C'est incroyable. Deuxième petit moment de transfiguration à partager, parce que je pense que c'est une bonne chose de réfléchir dans nos propres vies où nous sommes touchés dans des moments difficiles par la présence de Dieu. Cette semaine, avec le Père Martin Lagacé, nous avons eu 2 matins et après-midi de retraite avec les 11e et 12e années à l'École de la jeunesse et à l'École Lessard. Pas un groupe facile pour 1 heure et 15 minutes de temps pour garder l'attention. Et quand je suis rentré, j'ai dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû planifier ceci, ça va pas bien aller. » J'avais tellement de doutes. Et là, on avait Lynn et Steve et notre petit groupe de chant ici avec nous. Puis après qu'on a commencé les chants, le Père Martin a commencé sa prédication, on avait des témoignages. Tout à coup, je voyais même dans les visages des jeunes un changement. La plupart d'entre eux étaient accrochés par le message. Tu voyais que même s'ils ne l'exprimaient pas, qu'ils étaient attentifs tout à coup. Il y avait un changement du début à la fin. Et on ne sait jamais les semences de la foi que nous sommes en train de planter dans la vie des personnes, même s'ils ne l'expriment pas à haute voix. Je pense que le Seigneur et l'Esprit Saint ont beaucoup travaillé cette semaine chez les francophones de la ville de Windsor et le comté d'Essex aussi, dans notre retraite paroissiale. J'ajoutais une autre, c'est m'est venu hier soir parce que je n'étais pas au courant de ceci, mais peut-être que vous avez entendu dans les nouvelles d'un groupe de jeunes à Kentucky, à l'université de Asbury. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire ici aux nouvelles, mais du 8 février jusqu'au 24 février, ils avaient une période de louange et de prière qui n'a pas cessé. C'était imprévu.
Le groupe de jeunes se sont rassemblés dans la chapelle de l'université le 8 février pour un service de prière hebdomadaire qu'ils le font chaque semaine. Et puis, ils n'ont pas quitté l'amphithéâtre. Ils ont continué. C'était comme l'Esprit Saint leur donnait de plus en plus de force de prier, de chanter, de louer. Ils ont passé 24 heures en le faisant. Et un autre groupe est arrivé soudainement pour prendre la relève. Ils avaient des prières de louanges et des chants sans cesse du 8 février au 24 février. Et ensuite, les directeurs de l'université ont dit, bien, on a besoin de notre amphithéâtre pour des cours et d'autres activités. Il faut que vous cessiez et allez-vous-en chez vous comme ça. Alors, ils ont quitté. Mais l'Esprit Saint a juste fait un voyage au Bronx, à New York, cette fois ici, à une paroisse catholique. Le mercredi des Cendres, après la messe le soir, les prêtres ont quitté le sanctuaire, mais la foule a resté. Les personnes n'ont pas quitté l'Église. Les prêtres ne savaient pas quoi faire, alors ils ont exposé le Saint-Sacrement. Et puis les personnes ont commencé à chanter à haute voix, à prier. Ils faisaient des demandes pour les confessions. Et les deux prêtres étaient là jusqu'à 2 heures le matin avec l'Assemblée. Et ils continuent toujours, sans arrêt. Ils arrêtent seulement pour la célébration de la messe. Et depuis le 22 février, mercredi des Cendres, cette petite paroisse pauvre à New York, dans le Bronx, un quartier très pauvre, n'a pas arrêté de prier et louer le Seigneur. Et ce sont les jeunes qui les mènent. Les deux prêtres ont appelé pour du backup à Manhattan, pour d'autres prêtres qui arrivent pour les aider. Et ensuite, ils continuent jusqu'à date à prier, louant le Seigneur en adoration eucharistique. Souvent, on dit que la foi est en déclin en Amérique du Nord. Souvent, on dit que les jeunes ont perdu la foi ou quelque chose manque. Peut-être, juste peut-être, ce carême, l'Esprit Saint nous est en train de montrer qu'il est ici, à l'œuvre, et la foi n'est pas morte, elle est bien vivante. C'est à nous d'ouvrir nos cœurs à l'expérience de la transfiguration.